méga retour de course. Le fer végétal est moins absorbable, sauf si ça a explosé. Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est jeudi matin. Je viens de sortir de la douche après ma séance de sport. C'était une séance TSE. Train Sweat It. Si jamais il y en a qui ont l'application, je vous mettrai la séance ici. J'aime beaucoup, c'est pas la première fois que je la fais et je la trouve complète, elle est full body, il n'y a pas besoin de beaucoup de matos non plus, donc c'est cool. Et là du coup, je voulais prendre avec vous mes petits électrolytes. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est en fait quand on transpire, on perd pas juste que de l'eau. Donc là vous voyez c'est sous forme de pastilles. On perd aussi des électrolytes, comme par exemple du sodium, du potassium, du magnésium, du zinc, enfin voilà, tout ça. Là, en l'occurrence, il y a du potassium, du manganèse, du zinc, du magnésium et je pense encore d'autres. Mais c'est important de venir recharger en fait en minéraux. Quand on a transpiré beaucoup, notamment surtout quand il fait chaud comme ça. En plus d'une alimentation équilibrée, ça va venir aider justement à reminéraliser un petit peu le corps. Je mets dans un grand verre d'eau comme ça. Vous pouvez aussi le faire vous-même à la maison avec de l'eau, du jus de citron, un peu de sel et un petit peu de sucrant, du miel par exemple. Ça fait une boisson électrolyte sans problème. Moi du coup voilà, j'ai les petites pastilles que j'avais pris à la base pour la course à pied, mais du coup je m'en sers aussi dès que j'ai beaucoup transpiré, parce que là franchement la séance était quand même assez intense et il fait un peu chaud. Je dois vite finir le montage du dernier vlog que vous avez vu, qui pour moi sera posté ce soir. J'espère qu'il vous aura plu. J'ai pris un petit peu plus de temps entre guillemets pour faire du montage, pour que ce soit un peu plus élaboré entre guillemets, même si ça reste quand même très simple. Mais voilà, j'avais envie de m'amuser un petit peu, donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous retrouve du coup à midi. Je me suis fait très simple parce que du coup j'avais pas trop le temps. J'ai fait des pâtes de légumineuses, donc là en l'occurrence il y a des pâtes de pois cassés, des pâtes de lentilles corail, des tomates cerises, des concombres, un peu d'olive, de la feta émiettée, de l'huile d'olive, du vinaigre balsamique, des épices, donc j'ai mis de l'ail, de l'échalote et beaucoup de levure maltée. Et voilà, bon appétit. Et j'ai fait double portion, comme ça j'en ai pour demain midi. Bon, je viens de rentrer de chez Lidl, vous m'excusez mes cheveux, mais du coup j'ai pas la clim dans la voiture, donc du coup ça a pris le vent. Je vous fais un méga retour de course. Là j'avoue j'ai pris beaucoup de stock sur certaines choses parce que justement c'est des choses qui sont éphémères entre guillemets. Je vous montre ça. Comme m'en voulez pas, ça va être un peu random. J'ai pris un pain levain, du lait d'avoine, de l'huile d'olive bio parce que j'en avais plus. J'ai donc profité, comme je vous le disais dans le précédent vlog hier, le quinoa. Donc j'en ai pris 2. Il y a plein de trucs que j'ai pas mis parce que c'est en double et tout. Et il y a des trucs qui sont au frais. Donc je vais juste vous montrer grossièrement. J'ai repris des flocons d'avoine pour faire ma farine d'avoine et pour manger comme ça. Mon copain il en mange de temps en temps en porridge ou quoi. Du chocolat à la fleur de sel pour après le repas. Et le chocolat 85%, je sais pas si vous verrez bien, pour mes bowl cakes. J'ai repris des nectarines parce qu'il n'y en avait pas au marché. J'ai pris des endives, j'ai pris des petites tomates cerises parce que pareil, il n'y en avait pas au marché. Des betteraves, de la salade. J'ai pris ça, c'est pas pour me laver le corps, mais c'est pour me laver les mains. Alors moi ça marche très bien, c'est pour mettre dans le pouce-pouce de la salle de bain, la compo est bien. J'ai repris de l'échalote parce que j'en avais plus.
Et donc voilà, alors voici les fameux, les fameux tofu, donc le tofu mariné, le tofu fumé et le tofu au basilic. Ensuite, les fameux pains protéinés, donc juste pour vous remontrer un petit peu la compo, pour montrer à quel point c'est clean. Je sais pas si vous verrez bien, mais en gros c'est de l'eau, de la farine de seigle complet, des graines de lin, des protéines de blé, du tourteau de soja, de la farine de soja, du son de blé, des graines de lin, des graines de tournesol, du vinaigre de cidre, des graines de sésame, des protéines de pois, du sel, de la levure, de la farine de seigle. Donc la compo est impeccable et on est sur 20% de protéines. Et du coup, il y a 5 tranches. Donc c'est très bien en termes de compo. Et je crois que les petits buns comme ça, alors je sais pas pourquoi ils étaient tous gonflés comme ça. Donc d'habitude, ça ne l'est pas. J'espère qu'ils sont pas pourris. La compo des petits buns, je crois que c'est à peu près la même. Mais vous voyez, ça fait un peu des petits sandwichs. Voilà. Ça, c'est la première fois que je le vois. Et la compo est très bien aussi. Donc c'est des petites boules, des petites boulettes un peu végétales comme ça. Donc nous avons de l'eau, des graines de tournesol, donc ça c'est bien parce que ça varie en termes de protéines, des protéines de blé texturées, de l'huile de colza, du gluten de blé, de la farine de graines d'amarante grillée, des protéines de pois texturées, de l'oignon séché, de l'ail, des arômes naturels, etc. Donc franchement la compo était plutôt clean, donc je suis contente. Et en plus, il y a 23,8 grammes pour 100 grammes, et c'est assez énorme pour un produit végétal. Donc franchement, voilà, j'ai hâte de voir. C'est la première fois que je le vois, donc je sais pas du tout si c'est bon. Donc j'en ai pris 2. J'ai repris ça pour ceux qui avaient suivi dans le précédent retour de course quand il y a eu les produits vegan chez Lidl. Moi j'aime pas trop, mais mon copain il aime bien, donc bon voilà, je l'ai pris pour lui. J'ai pris du fromage végétal, ça j'aime bien varier un peu, de pas toujours avoir bah voilà, des sources animales dans mes repas et tout ça. En plus c'est enrichi en vitamine B12, donc c'est parfait. Donc voilà, c'est pas mal. Évidemment cru, ça goûte pas du tout l'emmental. Mais dans un truc fondu ou quoi, c'est plutôt pas mal. Moi, franchement, j'aime bien. Donc voilà, c'est pas mal pour varier. Ensuite, j'ai repris de la feta, de la mozza, de la ricotta. J'ai pris de la mozza râpée pour retenter de faire la recette avec les courgettes, le wrap de courgettes que je vous ai montré il y a 2 vlogs, je crois. J'ai repris une boîte de lentilles pour faire des salades ou quoi. Et ça, je l'avais déjà pris quand c'était la semaine vegan. C'est un chili sin carne. Et la compo est très très bien et il est très bon. Donc juste pour vous montrer la compo, on est sur de l'eau, des haricots rouges, du maïs, des poivrons, des oignons, des tomates, des protéines de soja texturées, du concentré de tomate, de l'huile de colza, du sel, des épices, du sucre, de l'amidon modifié, épices gomme guar, farine de blé, etc. Donc en gros, la compo est vraiment très bien et en plus on est sur 19,6 grammes de protéines pour une portion de 400 grammes, donc en gros la moitié de la boîte. Et franchement c'est plutôt bien. Donc après voilà, on peut rajouter un peu de légumes à côté s'il faut pour combler un petit peu. Mais franchement il est très bien, donc pour dépanner de temps en temps, voilà, quand on a un peu la flemme ou quoi, il y a des protéines de soja et des haricots rouges, donc c'est une bonne source de protéines les deux. Voilà, donc j'en ai pris 2 pour dépanner. Voilà un petit peu, sachant que j'ai pris pas mal de tofu, j'ai pris des pains protéinés aussi en stock aussi. J'ai pris 2 fois ça. Les trucs où les dates de péremption sont un peu longues, j'en ai pris pas mal parce que je sais que ça reviendra pas tout de suite et du coup, bah, comme ça me permet d'avoir le stock à la maison. Ah oui, et j'ai repris aussi des fromages blancs parce que j'ai envie de retenter de faire du pudding de chia. Ça fait une éternité que je n'ai pas goûté. Et les fois où j'ai goûté, j'aimais pas du tout les graines de chia restaient coincées dans mes dents, enfin bref. Donc là, je veux retester parce que ça fait très longtemps que j'ai pas testé. Donc du coup, je sais qu'il faut mélanger un peu de lait végétal et de fromage blanc. Donc je crash testerai avec vous en vidéo. Si vous avez des recettes infaillibles ou c'est sûr que c'est bon, je veux bien que vous le disiez en commentaire. Hello, on est vendredi matin et je m'apprête à aller courir. Je sais pas du tout combien je vais faire. Du coup, mardi, j'ai fait 5 km pour une reprise post-lumbago. Mais là, je me sens bien, donc je vais voir. Par contre, peut-être qu'il fait un peu chaud, je pars un peu plus tard parce que j'ai déjeuné avant. On verra. Je me donne pas d'objectif particulier. Je verrai comment je me sens. J'ai pris ma petite gourde avec ma pastille d'électrolyte.
Et puis bah c'est parti. J'ai chaud. Coucou mon amour. J'ai fait 7 finalement. Mais en fait j'ai pas pensé, mais j'ai fait une prise de sang ce matin. Et du coup je pense que ça m'a un peu ralenti. J'avais le cardio qui montait un peu plus haut que d'habitude. Donc du coup j'ai fait un peu de chill. J'ai pas été aussi vite que ce que j'aurais voulu, mais je sentais que mon cardio montait. Donc finalement voilà, j'y étais tranquille. Mais il fait très chaud là. Coucou mon bébé. Pourtant j'avais attendu 1h30 après la prise de sang, mais j'ai pas pensé que ça jouerait. Je pense que si jamais vous faites une prise de sang, allez pas courir tout de suite forcément, ou alors tranquille. Là après ça va, hein, je me sens pas mal, mais c'est juste que voilà, j'ai senti que ça avait eu un petit impact quand même si j'avais déjeuné et tout. Je pense que je le saurai la prochaine fois. J'ai pas pensé en fait, parce que vu que je me sens toujours bien après une prise de sang, j'ai pas tilté que faire un effort après ça pouvait impacter quand même. Je vous retrouve un peu plus tard dans la matinée avec mon petit moringa. Bah figurez-vous qu'avec le temps, franchement le goût ça passe, j'aime plutôt bien. Je le mélange toujours avec du citron, là il y a des glaçons. J'ai mis je pense pour l'équivalent de ce verre là une cuillère à soupe. Donc en plus le jus de citron c'est bien parce que ça permet d'aider à la fixation du fer et tout ça, en tout cas que ça soit mieux assimilé parce que ça contient de la vitamine C. Et du coup, franchement, et je vous en parlais, je crois, la première fois que je l'ai goûté, en vous disant, je pense que c'est un goût un peu particulier, c'est un peu comme le matcha, la première fois qu'on goûte, on ne connaît pas trop, donc on n'aime pas trop, et puis à force, au fur et à mesure, on aime bien. Et maintenant, je prends plaisir à le consommer, donc si jamais vous hésitiez. Et puis, moi, il y a un truc aussi, alors je ne sais pas si je suis la seule, si je suis bizarre ou pas, mais quand je connais les bienfaits d'un aliment, d'un ingrédient, enfin voilà, même si le goût me plaît pas de ouf, en fait si je sais que ça fait du bien à mon corps, je trouve que ça a une autre saveur. Je sais pas si je suis toute seule à penser ça, mais du coup j'aime bien parce que je sais que c'est bon pour mon corps et donc du coup le goût change un peu. Donc je sais pas si c'est ça ou si mon corps s'est habitué tout simplement, mais en tout cas je prends plaisir à le consommer quoi. C'est pas genre une torture en me disant oh, faut que je fasse un shot parce que sinon c'est dégueulasse. Vous voyez, je me suis quand même fait un grand verre et c'est sympa à consommer quoi. Donc avec le jus de citron, franchement, ça passe vraiment bien quoi. Donc si jamais vous hésitiez, c'est votre signe pour aller acheter du moringa et tester et voir si ça vous fait du bien. Je vous retrouve plus tard dans l'après-midi. J'ai reçu les résultats de ma prise de sang. Je vous ai dit ce matin que j'avais fait une prise de sang. J'avais demandé à mon médecin qu'elle me prescrive une prise de sang globale pour justement avoir une idée de s'il y avait des carences ou quoi que ce soit. Je vous conseille d'en faire régulièrement, même si vous n'avez pas de symptômes particuliers, parce que c'est toujours intéressant, surtout si vous êtes végé ou vegan. Juste, il y a un petit truc qui m'a un peu interloqué entre guillemets hier, c'est que du coup, tous les médecins ne sont pas au fait de l'alimentation végétale. Et c'est vrai que du coup, quand je lui ai demandé qu'elle me fasse une ordonnance, je lui ai rappelé que j'étais végé. Et du coup, je lui ai demandé qu'elle me prescrive la B12, le fer, tout ça pour vérifier si justement il n'y a pas de carence. Et elle me dit oui, c'est vrai, bon, la B12, normalement, si vous mangez un peu des œufs, c'est bon. Donc, bon, j'ai dit oui parce que voilà, j'ai pas envie de rentrer dans des débats ou des trucs comme ça, mais faut être vigilant par rapport à la B12 quand même parce que c'est surtout dans les produits animaux, mais il y en a beaucoup plus dans la viande et tout ça. Des fois maintenant les produits végétaux sont enrichis en B12, pas tous, comme le fromage végétal que je vous ai montré hier. Après c'est pas des énormes portions, hein, mais du coup faut être vigilant quand même. Je reviendrai après dessus et elle m'a dit mais par contre pour le fer c'est vrai qu'il faut faire attention. Je lui dis non mais je mange du tofu, des légumineuses, et j'ai pas trop eu le temps de finir qu'elle m'a dit ah non mais ça c'est du fer qui est pas absorbable parce que c'est du fer non héminique et donc du coup il faudrait manger des kilos pour que ça équivale à un morceau de viande rouge. Donc je suis pas rentrée dans les détails parce que j'avais pas envie de débattre, c'était sur le pas de la porte, j'allais partir et puis de toute façon je pense qu'elle était pas spécialement formée dessus et c'est tout à fait normal, on peut pas, quand on est médecin généraliste, on peut pas être au courant de tout. Et encore moins quand c'est pas sa spécialité justement. Et si elle n'était pas végétarienne, elle n'était pas au courant. Mais c'est un peu un mythe, oui et non, mais
l'alimentation végétale peut couvrir les besoins en fer si on fait attention et qu'on mange varié. C'est-à-dire que oui, c'est vrai que le fer végétal est ce qu'on appelle un fer non héminique. En gros, il est moins absorbable, moins assimilable, sauf si on le combine par exemple avec de la vitamine C ou qu'on fait tremper par exemple certaines légumineuses et aussi qu'on évite de consommer par exemple du thé ou du café en même temps que les aliments, les ingrédients qui contiennent du fer parce que du coup ça annule un peu, ça évite l'absorption en fait du fer et donc l'assimilation du fer. Par contre, si globalement dans la journée et même sur plusieurs jours, on consomme suffisamment de sources de fer et qu'on l'associe avec de la vitamine C, donc des fruits, du citron, des agrumes, des kiwis, des brocolis, des poivrons rouges, etc. Bref, en général, si on a une alimentation qui est assez variée et assez équilibrée, on n'est pas carencé. Et moi, vous voyez, je ne me complémente pas en fer. Et pour autant, je ne suis pas du tout carencée. Je viens de recevoir justement les résultats d'analyse. Et si jamais, si je reconsomme davantage du moringa avec du jus de citron, ça va venir apporter davantage de fer et tout ça. Donc, déjà ce petit point-là sur le fer, donc faites attention, voilà, tous les médecins ne sont pas informés et encore une fois c'est normal, je blâme pas du tout mon médecin généraliste, on peut pas tout savoir si, comme moi, je sais pas tout non plus, mais voilà, donc renseignez-vous, faites bien votre propre recherche aussi parce que c'est pas parce que y a des mythes un peu comme quoi l'alimentation végétale serait pas, les protéines sont pas assimilables ou que le fer végétal n'est pas assimilable correctement, qu'il est non héminique. Oui, certes, il est non héminique, mais si on a les bonnes pratiques et qu'on mange quand même assez varié et équilibré, en fait, on n'est pas carencé, quoi. Et concernant la B12, je suis un petit peu plus bas que la dernière fois. Donc la dernière fois, c'était une prise de sang il y a 2 ans. C'est bien d'en faire une par an ou une tous les 2 ans pour voir justement si vous n'avez pas des carences. Je vais me complémenter. Je vous tiendrai au courant. Mais voilà, c'est un petit rappel pour faire votre prise de sang annuelle si jamais c'est pas le cas, pour vérifier un peu tout, justement s'il n'y a pas de carence. Vous demandez une prise de sang globale à votre médecin et il saura quoi mettre dessus. Mais voilà, juste pour vous faire un petit rappel de prendre soin de vous et de vérifier s'il n'y a rien qui cloche, entre guillemets, même si, comme ça, d'aspect, vous n'avez pas l'impression qu'il manque quelque chose, quoi. Ah oui, et c'est pas parce que vous n'êtes pas végé ou vegan que vous ne pouvez pas être carencé en fer ou quoi que ce soit. Bien souvent, en fait, les gens qui mangent un petit peu de viande rouge ou de la viande tout court, s'ils n'en consomment pas suffisamment, ils n'ont pas tendance à manger d'autres sources de fer végétales. Et donc du coup, ils sont probablement carencés. Et souvent d'ailleurs, il y a beaucoup de gens dans la population qui ne sont pas végés ou véganes qui sont carencés en fer. Donc si jamais c'est votre cas, vérifiez, voilà, ça ne coûte rien de faire une petite prise de sang pour voir où ça en est. Et au moins comme ça, vous êtes sûr et vous pouvez agir en conséquence derrière. Samedi matin, je suis en train de faire la balade des filles. Je vous ai pas repris hier parce que au final je me suis un peu retrouvée embrigadée un peu vite fait chez des voisins. On a bu une sorte de petit apéro entre guillemets, mais vraiment vite fait, et moi j'ai bu un coca normal, ça m'a filé mal au bide. Je bois jamais de coca normal, je bois toujours du coca zéro, là je pense que c'était trop sucré. Et après dans la foulée, juste pour vous dire voilà que on vous montre vraiment ce qu'on veut sur les réseaux. Après dans la foulée j'ai sorti les filles, j'ai vu que Pinette était encore un peu malade, du coup ça m'a mis pas très bien, j'avais déjà mal au ventre, j'avais pas cuisiné, du coup je suis rentrée tard en fait, donc du coup j'avais pas cuisiné, je savais pas quoi manger, j'avais pas faim parce que j'avais mal au ventre mais en même temps, bref, donc pour vous dire que voilà, ça arrive à tout le monde. Du coup il y avait un paquet de chips qui était dans le placard depuis je sais pas combien de temps que j'avais pas touché. J'ai mangé des chips et après j'ai mangé une ice cream. Voilà, donc que j'ai fait framboise, protéines à la vanille, banane et mangue pour vous. Pour vous dire que voilà, des fois aussi ça arrive. Mon repas d'hier c'était des chips, un coca et une ice cream, quoi. Donc voilà, on n'est pas parfait, j'ai toujours cette règle du 80-20. Des fois la vraie vie fait que
on a la flemme, on n'est pas de bonne humeur, on n'a pas envie. Voilà, il y a tout un tas de trucs qui font que c'est ok de pas être parfait ou voilà, des fois de s'écouter et de manger n'importe quoi. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Vous avez failli assister à ma chute en direct, mais tout va bien. Est-ce qu'on est sur un cliché de Mercure rétrograde? C'est une journée, mais n'importe quoi. Bon, Nounou est toujours malade, c'est-à-dire que je voulais vérifier son caca, désolée pour les détails, je voulais vérifier son caca ce matin, elle a pas fait en balade. À midi, je l'ai ressorti, elle a pas fait. Non mais tout s'enchaîne. Hier, mon mec a eu que des bugs avec son ordinateur, ça l'a foutu dans le jus pour son taf parce qu'il y avait que des problèmes. Là, aujourd'hui, c'est moi, ça fait que bugger. Et le pire, non mais le sketch, ce midi, j'étais en train de préparer à manger et on entend une explosion dans le jardin. On se dit putain c'est quoi? Mon mec sort, il me dit putain il y a le feu. Qu'est-ce qu'il y a? Le feu? Et en fait, ce matin, en fait à chaque fois que je rentre de sortir les filles, vu que je les brosse dehors et que nous ici on est blindés de moustiques, je mets une spirale anti-moustique. Et je l'éteins toujours quand c'est terminé, sauf que là visiblement le petit bout, je l'ai mal éteint et il y avait du vent. Et en fait, je le pose, on a une étagère, bah, vous l'avez déjà vu, l'étagère où on met nos chaussures. Et en fait, sur la... non mais la blague. Sur la dernière étagère, je pose toujours la spirale anti-moustique, normalement éteinte. L'étagère du dessous, il y a une boîte en plastique où on a toutes les brosses des chiens, l'huile de coco, enfin tous les trucs pour les chiens. Et les étagères du dessous, il y a les chaussures. Et en fait, je pense, alors je sais pas comment c'est arrivé exactement, je pense qu'il y a un bout de spirale qui n'était pas éteinte, qui a dû se poser sur l'étagère, qui est en fait une étagère en espèce de mélaminé un peu plastifié, quoi. Ça a pris feu sur l'étagère, ça a enflammé la petite boîte en plastique où il y a toutes les brosses et où il y avait l'anti-moustique en aérosol que j'ai de la marque Pranarome, enfin que j'avais du coup, et en fait ça a explosé et on a eu beaucoup de chance parce que du coup ça a pris feu un peu, mais on n'a pas plus de dégâts que ça. Les brosses des chiens sont abîmées, la boîte elle est complètement cramée. Je sais plus, il y a 2-3 trucs. J'ai un petit pot où je mets les poils des chiens quand je les brosse dedans, ça a pris feu aussi. Enfin, tout a été cramé, tous les spirales anti-moustiques ont cramé aussi. Mais on a eu beaucoup de chance parce que il y a que ça comme dégâts entre guillemets, mais la bombe elle a explosé quoi. Donc là aujourd'hui je crois qu'il va pas falloir qu'on fasse beaucoup de choses parce que j'ai l'impression que tout bug, donc plus de peur que de mal, il n'y a rien de grave, ça aurait pu être bien plus grave que ça. Ça a un peu fondu sur les chaussures et tout, mais le sketch, je vous jure, on était en train de... Enfin, moi, j'étais en train de cuisiner, et d'un coup, on entend une explosion, et je me dis, putain, mais c'est quoi? Et il me dit, il y a le feu, il y a le feu. Je dis, oh là là, l'enfer. Bref, vraiment, là, il n'y a rien qui va entre hier et aujourd'hui. Donc là, il faut que j'aille... que je retourne à Lidl, parce que demain, on a l'anniversaire de la tante de Gaëlle, et c'est un pique-nique en fait sur la plage. Désolée, il y a pizza qui aboie. C'est un pique-nique sur la plage et donc du coup, là je vais vous dire que je ne vais rien préparer parce que je pense qu'on va faire cramer la baraque. Donc je vais aller acheter des trucs tout prêts. Je vais pas me prendre la tête parce que là je veux pas prendre de risques. Et du coup, il faut que je repasse au bazar pour racheter une brosse pour les chiens, enfin des trucs que j'utilise tous les jours quoi pour les filles. Oh, le bordel, non mais je vous jure, j'espère que... Et c'est fini la série pour aujourd'hui parce que là ça s'est enchaîné quoi. Vous voyez, c'est là que ça a pris feu, ça a bien pris feu quand même. Et le truc était ici, ça a dû tomber là, la boîte en plastique était là. Du coup, vous voyez, ça en a mis un peu partout. Ça c'est de l'eau mais... on a rincé, mais du coup, il y a plein de trucs qui ont un peu cramé, quoi. Oh, non, mais je vous jure, apparemment, les flammes sont montées jusque-là, quoi. Moi, j'ai pas vu, j'étais dans la cuisine. Mais bon,
Au final, il y a que ça entre guillemets qui est cassé et après je vous dis la petite boîte et tout, mais sinon. Et encore, on a eu de la chance qu'on était sur place parce que si c'était arrivé quand on n'était pas là ou que les filles étaient, je sais pas, enfin bref, vraiment on a eu beaucoup de chance quoi. Donc de peur que de mal on va dire.